Après, ça dépend des... Et donc, c'est difficile d'avoir ces gens qui font. Parce que des fois, je vois des études, et puis il y a des mecs qui repassent derrière pour dire moi j'ai recalculé les statistiques, les mecs se sont complètement trompés. Et, parce que j'en parlais justement avec des gars, je voulais leur faire tester enfin là maintenant, la vitamine, enfin pas la vitamine, les oméga 3. Ouais. Parce ils travaillent dans un hôpital à Paris, puis ils ont tous les appareils pour tester les. En fait, ils testent les stéroïdes, le cholestérol plutôt. Et donc, ils me parlaient qu'ils avaient tout. En plus, ils en prenaient. Je lui dis, mais tu le mets au réfrigérateur? Il me dit, non, c'est vrai que je devrais, mais. Ah non, c'est ce qu'on disait l'autre coup. C'est-à-dire que t'as beau... Sur les études qui sont faites avec certains compléments, si les mecs savent pas comment les stocker, les utiliser de Ouais, non, base... mais le mec le savait. Enfin, non, mais c'était juste, il l'utilisait comme ça, comment. Parce qu'ils sont 3-4 comme ça dans l'hôpital. Alors, il y en a un, il teste les stéroïdes. L'autre, il est spécialiste du microbiote. Et il y en a un, c'est comme un psychiatre. Ouais. Et c'est pareil, c'est des mecs qui sont assez avancés parce que le psy, il donne de la créatine à ses patients. Donc, putain, c'est la révolution là en 2020. Ouais, non, mais les mecs sont assez, assez pointus dans le. Je sais plus pourquoi je disais ça. Enfin, pourquoi je disais ça? Oui, parce que justement, il voulait tester à la base, il voulait tester le microbiote des sportifs. C'est pour ça qu'il m'avait contacté pour regarder s'il voyait des différences. Alors pourquoi je parlais de sa machine? Ben, je sais même plus. Ah si, ben, c'est lui qui m'avait dit qu'ils avaient du mal à trouver des bons biostatisticiens et qui disait que tout était pris par les labos, bah forcément. Avec les mêmes chiffres, un bon peut sortir des résultats qu'un mauvais ne. Et ouais. Il demande aux gens de reprendre les statistiques mais sous un nouveau jour. Et ils donnent des résultats complètement différents alors que les chiffres de base sont les mêmes, quoi. Donc c'est pour ça il y a des études, les mecs ils disent bah non, moi j'ai repris tous vos chiffres et je trouve pas du tout les mêmes conclusions que les chiffres de l'étude, alors que c'est les mêmes, les données sont les mêmes à la base, quoi. C'est ça qui est, ça nous paraît un peu surprenant pour nous parce que c'est bizarre qu'avec les mêmes chiffres. Ah, c'est l'interprétation aussi, hein. Je pense qu'il y a une formule, t'as une formule derrière sur les chiffres. Mode de calcul qui est utilisé aussi. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois ils mettent, on a utilisé telle technique de calcul. Et des fois, avec une technique de calcul, ils n'arrivent pas à faire ressortir les résultats. Donc ils redemandent aux statisticiens de leur calculer avec une autre méthode, mais comme ils n'ont pas d'argent, il dit les statisticiens à chaque fois ils font la gueule. Ouais. Parce que visiblement c'est ce qui coûte un des trucs qui coûte le plus cher, quoi. Si tu veux utiliser un bon statisticien, et puis il y a la queue pour pareil. Ouais, c'est pour pouvoir compliqué. Avoir un créneau pour utiliser ces services, quoi. Alors, on a lancé le live. Je pense qu'on va commencer. Désolé, on était parti sur une petite discussion. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre et compagnie. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence par les questions. On parlait en fait parce que, pour resituer, on est quand même dans le complément alimentaire sur l'effet potentiel de la nicotine contre le Covid. Et potentiellement du coup de la vitamine B3. Voilà, pour resituer. Alors, on fait vite fait alors un avis sur la K2 MK7 car on en parle peu, mais c'est assez important. Bah, c'est surtout à toi de donner les dates. Moi, je voulais faire une vidéo là-dessus aussi. Ouais, alors la K2, effectivement, c'est important.
on est en cours avec un producteur européen, enfin, qui est basé en Europe. On a un avis plutôt bon sur la K2 et elle va rentrer dans la gamme dans pas trop longtemps. Elle sera pas rajoutée aux multivitamines, par contre, parce que c'est pour des raisons pour pas augmenter le prix du multivitamine. Parce que c'est des produits qui se vendent peu et qui sont un peu novateurs, et donc tout ce qui est nouveau et qui c'est cher. Mais surtout quand c'est pas fabriqué en Chine. Ouais. Voilà, on aura une belle page détaillée sur la K2 d'ailleurs. Donc ça sera l'occasion de la lire pour tout le monde. Alors, beaucoup de gaz à cause des protéines en poudre, mauvaise assimilation. Pas forcément. Après, il faut voir quand tu les utilises et à quel dosage et à quelle fréquence. Parce que tu peux arriver à donner des gaz à tout le monde. Par exemple, moi, si je prends des protéines et que je fais les abdos tout de suite, par-dessus, ça va être horrible. Ça va me gonfler le ventre, je vais avoir mal au ventre, je vais péter. Alors que si j'avais pas fait les abdos et que j'avais pris simplement les protéines, donc ça dépend par rapport à quand tu as fait du sport, quand tu as pris les protéines. Si je reprends des protéines alors que le repas d'avant n'a pas été bien digéré, pareil, ça se passe pas forcément bien. Et le dosage aussi, il fait passer un certain dosage, une certaine quantité, tout le monde va avoir des problèmes en fait de surdose temporaire par rapport à l'assimilation qu'est capable de fournir l'estomac. Donc il va être obligé d'en faire passer plein sans être digéré parce qu'il est un peu comme les urgences actuellement, un peu débordé. Donc ça se passe mal. Donc il faut peut-être réduire les doses, voir le timing par rapport à une activité physique et rallonger la durée entre deux prises. Et il faut voir aussi potentiellement le type de protéines. Et il y en a qui digèrent moins bien les protéines seules et qui les digèrent mieux avec des prébiotiques, des probiotiques. Donc c'est aussi à voir. Il y en a d'autres, c'est le contraire, qui sont plus sensibles quand il y a des biotiques dedans. Donc ça dépend, je pense que ça dépend vraiment de la protéine et de la dose. C'est vrai que c'est un peu compliqué comme étude. Comme question, ça ne veut pas forcément dire que l'assimilation est mauvaise. Il faut toujours partir bas et puis monter, parce qu'il y en a, ouais, j'ai des problèmes, j'en prends 60 grammes, bah, ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup, quoi. Ouais. Donc il faut toujours partir bas, 5 ou 10 grammes, pour avoir une base solide sur laquelle on peut s'appuyer, on sait que ça se passe bien. Et puis après on monte, soit on multiplie des petits repas avec un faible dosage, soit on monte les dosages mais on espace les fréquences de prise. Et puis on fait toujours attention à l'activité physique qu'on va avoir. On recommande de prendre les protéines juste après l'entraînement, mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Ouais. Une question aussi sur le nombre de gélules d'oméga 3 à prendre. Donc ça, on en avait déjà parlé dans un podcast justement sur les études assez anciennes, enfin les études des années 2000 versus les nouvelles études qu'on a là, où la dose a presque triplé, quadruplé sur les quantités d'oméga 3. Donc ça va vraiment dépendre, mais avant on était, je crois que c'était 500 mg qui testaient, je sais plus, dans les premières études. Ouais, bah de toute manière ça monte. Et là ils sont sur 4 grammes, donc c'est l'équivalent de... Je sais plus si on avait les concentrations exactes. Si, dans mon texte, on les avait. Elles y sont, ouais. Je crois qu'ils sont à 4 grammes d'oméga 3 de mémoire. Ouais. Donc c'est 4 gélules. Après, il faut voir, c'est toujours par rapport... Est-ce que les gens mangent beaucoup de poissons, pas beaucoup de poissons? Ouais. Moi, en général, je recommande 3 gélules de base. En fait, il faut fournir un minimum au corps tout le temps. Mieux vaut une dose basse
que faire des cures très hautes et puis j'arrête un mois, très haute, j'arrête. Ouais, parce qu'il n'y a que très peu de compléments où en prise en cure, on a encore des effets plus ou moins sur le long terme après les avoir arrêtés. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Justement, il y a une question pour la créatine, vous dites de faire des cures. Ça, c'est pour les gens qui vivent en France, on doit le préciser, parce que c'est dans la réglementation. Je crois qu'on en avait parlé aussi dans un podcast, mais voilà, c'est des réglementations qui nous imposent de bien marquer qu'il faut faire des cures et pas prendre plus de 3 grammes pour les Français. Donc c'est pas forcément spécialement recommandé en cure de notre point de vue, et du point de vue plutôt des scientifiques avec les études qu'il y a dessus, mais c'est des textes obligatoires qu'on doit mettre pour la France. Inconfort intestinal avec le peptan type 2M, même avec une gélule à chaque repas. Est-ce que c'est possible ? Probablement. Moi, c'est la première remontée dans ce sens. Je sais pas si toi, t'as un... Non, a priori, ça fait pas beaucoup. Mais de toute manière, moi, je conseille quand même d'ouvrir la gélule, de la diluer. C'est toujours mieux qu'une gélule qui s'ouvre tout d'un coup dans l'estomac. Enfin, en cas de problème. Ouais, j'essaierai ça. Et puis de la prendre quand l'estomac est bien plein. Parce qu'une gélule, c'est pas lourd. Pas du tout, c'est 400 mg. Donc c'est même difficile de recommander moins. Mais bon, on peut toujours commencer moins aussi, de couper pas de couper la gélule en deux, mais de la vider, de la diviser en deux. Déjà, je pense que de prendre la poudre, ça aura sûrement un effet sur... c'est un peu comme le bicarbonate de potassium, où tu as plein de monde qui le prennent en gélule, mais ça te fait l'effet d'une bombe ultra basique dans l'intestin, enfin dans l'estomac, et du coup, il y en a beaucoup qui ont un effet douloureux sur... Ouais, comme de brûlure, quoi. Ouais. Alors, le Waxy Maize ou la Malto pour avoir de l'énergie pendant l'entraînement ? C'est au choix. Ou sinon, il y a encore aussi les BCAA. Si on veut de l'énergie avec moins de calories, pour ceux qui sont au régime, il y a les BCAA. Mais après, c'est à voir. L'avantage de la malto, c'est que c'est plus simple à utiliser. On le met dans l'eau et puis on boit. Le Waxy Maize, ça remplit un peu plus l'estomac, donc il faut voir s'il n'y a pas de gêne. Et c'est très gélifiant. Moi, je suis plus pour le Waxy, mais... c'est très très gélifiant, donc il faut que tu te ramènes avec minimum 1 litre, voire 2 litres d'eau pour que tu puisses le boire, sinon ça te fait des blocs dans ta bouteille et tu peux pas le... Si tu as un shaker, tu veux l'ouvrir et le prendre comme ça à la cuillère, mais sinon c'est plus compliqué. Par contre, pour moi, le Waxy Maize est plus efficace. Ça va vraiment dépendre, je pense qu'il faut tester les deux et se rendre compte de lequel des deux est efficace. Alors, quels compléments sont à privilégier en acides aminés ? Glutamine, taurine, citrulline, arginine, etc. Ça va vraiment dépendre... de tes objectifs, ouais. Ouais, c'est compliqué comme... C'est compliqué comme question. Pour plus de congestion, c'est pas les mêmes que plus d'endurance. L'endurance, on parlait des BCA durant l'entraînement. La congestion, c'est plus la citrulline, l'arginine. Les problèmes intestinaux, de récupération immunitaire, c'est plus la glutamine. Donc à chacun son renforcement en acides aminés. Ouais, ils peuvent tous être pris, ça dépend. Il y a l'objectif santé, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué de... Pour dormir, il y a la glycine. Ouais. Est-ce que vous pensez que des grosses prises de vitamine D type 100 000 UI une fois avant l'hiver, et quelle est la différence avec une prise journalière, comme vous le conseillez ? Il faut déjà voir pourquoi il y a ces grosses prises une fois de temps en temps. En fait, c'est pour les populations, parce que les médecins savent très bien que les gens n'aiment pas prendre des pilules, parce qu'ils l'associent à des médicaments. Et s'ils recommandaient de prendre tous les jours un peu de vitamine D, 80 voire 90% des gens ne le prendraient pas. Parce que comme j'ai dit, soit ils n'aiment pas les pilules,
soit ils oublieraient. Donc comment solutionner ce problème, même si c'est pas une bonne solution, c'est de leur dire, voilà, vous prenez une méga dose, ce qui est toujours mieux que rien, hein, mieux vaut prendre une méga dose, mais bon, mieux vaut prendre des toutes petites doses très fréquemment qu'une méga dose. Ça, les études l'ont largement prouvé, sauf que de prendre une petite dose très fréquemment, comme j'ai dit, 80-90% des gens ne le feront pas. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent donner une méga dose. Le gars, il achète sa méga dose, il la boit et il n'en parle plus. Donc, mais si on veut faire bien les choses, mieux vaut en prendre un tout petit peu et ne pas attendre d'être en plein hiver pour s'inquiéter. Et surtout maintenant, quoi. C'est pas le moment de s'inquiéter qu'on n'a plus de vitamine D, parce que c'est... Alors, il n'est jamais trop tard, mais c'est quand même tard. Alors, un choix pour le lean gainer. Possible d'ajouter protéines d'œuf pour ralentir la digestion. De toute manière, une fois que tu as ta base de lean gainer, tu peux toujours rajouter tout ce que tu veux. Si tu veux rajouter des BCA, tu peux le faire, etc. Après, chacun, il peut y rajouter. C'est comme quand tu as une pizza. Si tu aimes avoir un peu plus de fromage, tu rajoutes un peu plus de fromage. Si tu aimes avoir plus de tomates, tu rajoutes des tomates. Il n'y a pas d'obligation de rester avec le produit de base. Par rapport au retour qu'on a, on va partir sur probablement le whey plus avoine dans un premier temps. Et puis après, on verra ce qu'on fait sur le reste. Voilà, il y avait une question aussi sur la citicoline pour la sortie. Ça sera début mai probablement. Alors, PeptoPro, je suis à 30 grammes en intra. Sur les longues séances, est-ce que c'est possible de prendre 40 grammes si tout se passe bien? Les muscles assimileront tout. Oui, ça va te coûter. Le problème, c'est le prix, quoi. Mais... Ouais. Après, plus la séance est longue, plus les besoins sont hauts. Donc, si 30 grammes ça passe, 40 grammes ça passe aussi. La seule composante, c'est le coût du... C'est pas parce que 30 grammes passent que 40 grammes vont passer. Hein, mais si 40 grammes passent, oui, c'est possible. Mais pareil, avec les peptides, on arrive toujours à un moment où ça va plus passer, par contre. Enfin, c'est peut-être 40, 50, 60. Mais il y a un moment avec les... Tu vas déborder tes capacités digestives et tu vas rapidement... Tu le sais tout de suite parce que tu te retrouves aux toilettes. Ouais, là, ça fait mal après. Donc on le sait tout de suite quand au PeptoPro, on a été trop haut. C'est justement l'occasion de le tester à la maison pour éviter les grosses surprises à la salle. On a eu ces problèmes digestifs, c'est que ça passe toujours. Mais il suffit d'y aller lentement. Hein. Tu peux arriver, si une grosse dose, tu la répartis sur une grande durée, ça peut passer plus qu'une dose moyenne prise d'un coup. Quoi. Ouais. Mais les peptides, on est sanctionné bien avant les protéines classiques. C'est pour ça que pareil, les peptides, il faut toujours commencer bas et puis monter lentement pour habituer son système digestif. Ouais, parce qu'il y en a même à 5 grammes, ils n'y arrivent pas au début. Hein. Ils n'y arrivent pas parce que c'est un peu comme au développé couché, on met 200 kg sur la barre, la plupart des gens ne vont pas y arriver. Après, s'ils s'entraînent, peut-être qu'ils y arriveront un jour. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer bas et puis monter graduellement. Alors, bonsoir, le combo parfait de compléments pour la sèche. C'est pareil, il faut repartir dans l'autre sens. Il faut dire qu'est-ce qui t'empêche de sécher ou quel est ce qui pêche le plus quand tu es au régime. Par exemple, tu te mets au régime, tu es très fatigué. Donc dans ce cas-là, tu as des boosters du genre caféine ou... je sais plus le nom de la caféine. Green caféine. Voilà, tu as la caféine. Si tu as beaucoup d'appétit, que tu as du mal à calmer ton appétit, il faut peut-être regarder dans les protéines à assimilation lente du genre la caséine. Donc il faut regarder quel est ce qui
ce qui te bloque le plus dans le bon suivi de ton régime, quoi. Et puis après, il y a toute la partie carnitine, la carnitine, le Natural Bio Booster, c'est des compléments qui vont augmenter l'effet de brûlage de calories, donc ça peut être intéressant aussi. Alors, les meilleurs acides gras en prise de masse. Ben, il y en a beaucoup. Après, les meilleurs, je sais pas. Mais il y en a beaucoup. Déjà, les oméga 3. Moi, j'aime bien certains oméga 6. Je t'avais demandé d'en rajouter. Tous ceux qui sont très riches en GLA. Ouais. Ça, c'est pour les acides gras essentiels. Après, il y en a qui tournent à l'huile d'olive ou aux triglycérides à chaîne moyenne. Est-ce utile de prendre un shaker de whey, même si en intra on prend Pepto-Pro plus Vitargo? Alors, je sais pas, le shaker de whey, c'est du coup en poste, j'imagine. Ça dépend de ton dosage de Pepto-Pro. Pour notre ami qui prenait 40 grammes de Pepto-Pro, c'est moins utile de rajouter à la fin de la whey. C'est moins urgent, ouais. Si tu prends que 5 grammes de Pepto-Pro, la whey gagne plus d'importance. Donc c'est toute une question de dosage divisé par le temps d'entraînement. Est-ce que tu as mangé et qu'est-ce que tu as mangé avant l'entraînement? Combien de temps avant l'entraînement? Si tu as pris une protéine avant l'entraînement, 40 grammes de Pepto-Pro, c'est moins urgent de reprendre de la protéine juste après l'entraînement. Par contre, si tu n'as pas mangé longtemps avant l'entraînement, que tu n'as pas pris beaucoup de Pepto-Pro, là c'est important de reprendre de la whey. Donc il faut remettre dans le contexte. Il n'y a pas de règle, c'est juste... Ouais, alors... Dans quelle mesure la citrulline a une influence sur la capacité cardiovasculaire en sport? Ben comme c'est un booster de NO, et que plus tu es âgé, même passé 25-30 ans, ton corps a de plus en plus de mal à fabriquer du NO. Si tu donnes un booster de NO, il va refabriquer du NO, ce qui va aider ta congestion musculaire pendant l'entraînement. Mais après, si tu n'as aucun problème de congestion musculaire, au contraire, que tu as une congestion qui est douloureuse, etc., tu n'as pas forcément besoin de booster de NO. Par contre, si tu as beau t'entraîner, tu congestionnes pas du tout, c'est peut-être signe qu'il faut augmenter la citrulline. Ou au moins l'essayer. Alors, j'ai une autre question. Quand est-ce que le prix du Protimus va-t-il revenir à la normale? 300 € les 25 kg de 350. En fait, on a changé de fournisseur qui nous a augmenté les prix, qu'on a juste répercuté sur le Protimuscle. Donc c'est pour ça qu'il est à ce prix-là maintenant. Et de toute manière, les prix vont pas être tirés à la baisse parce que j'entendais que les camionneurs augmentent leur prix, leur tarif de livraison. Donc, voilà, il y a ça d'une part, mais tu as les producteurs qui en profitent très largement pendant cette période de confinement, Covid, etc. Ils ont peut-être aussi des coûts qui augmentent. Ouais, je pense que ouais, carrément. Parce que les camions, alors ça paraît idiot de dire ça, mais comme ils ont moins de livraisons, chaque livraison coûte plus cher parce que normalement, quand si disons ils font Paris-Bruxelles, quand ils viennent te livrer donc de Paris jusqu'à Bruxelles, ils te livrent ta marchandise, mais en général, ils reviennent avec du matériel de Bruxelles pour le livrer à Paris. Mais là, les gars disaient, comme il n'y a plus beaucoup de livraisons, mais il y a beaucoup de camions qui circulent à vide. Donc ils font le voyage dans un sens à plein et ils reviennent à vide, ce qui forcément augmente forcément les coûts de...
Voilà. Quel complément pourrait convenir pour être en forme durant toute la journée? Guarana, BioBooster, bah, ça va vraiment dépendre de l'assimilation. Il y en a, ça marche bien le guarana, d'autres le booster, ça va être un peu mieux parce qu'il y a aussi du thé vert. D'autres, la green caféine, où là il y a vraiment un effet plus boost parce qu'on est plus proche, c'est du café en poudre, avec la caféine assez fortement dosée dedans. Euh, Moi, pour toute la journée, je tendrais plus sur le Natural Bio Booster. Après, il Ouais, faut c'est voir ce le que nombre j'allais de dire. gélules aussi. Pour toute la journée, comme ça, d'avoir une forme de base sans avoir un méga boost comme on voudrait avant l'entraînement. C'est plus le Natural Bio Booster, quitte à en prendre. Tu peux monter dans les dosages, il suffit de monter progressivement, quoi. Après, si tu veux un boost à un moment plus important, oui, il y a la green caféine qui peut arriver pour. Mais ça, enfin, ouais, ça c'est pas mal, mais sur la durée, c'est beaucoup moins. Ça va durer moins longtemps que le Natural Bio Booster, où on a plus un effet d'éveil prolongé avec le Bio Booster qu'avec la green caféine, où c'est plus direct et après ça part aussi assez rapidement. Ouais, c'est plus insidieux comment le bio booster. On s'en rend pas vraiment compte. Moi, je m'en étais rendu compte une fois au FIBO parce que j'en avais mis plein dans ma poche. Et puis, il était midi, je sais pas, il devait être 11 h. Normalement, on trottine toute la journée au FIBO. Puis là, à 11 h, je me dis, je suis fatigué, je sais pas ce qu'il y a. Je me dis, mais je l'ai mis dans ma poche, mais j'ai oublié de le prendre. Et Ah. c'est là que je me suis rendu compte, zut, quand on le prend, on se rend pas compte qu'on a la pêche. Donc on est bien, etc. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi je suis fatigué comme ça alors qu'il est même pas 11 h, quoi. Ouais, c'est un effet d'éveil éveil prolongé, moi je le Oui, enfin, moi considère j'ai comme ça. mis anti-fatigue, quoi. Au lieu toi, où tu commences à somnoler, à sentir que ça devient dur, bah tu roules. C'est un peu comme un 4x4 dans la boue, alors que contre une voiture qui aurait juste deux roues, quoi. Tu patines, et avec un 4x4, tu te rends pas compte que pourquoi. Tu te dis pourquoi les autres ils avancent pas, quoi. Ouais. Alors, le combo chondroïtine-glucosamine est-il efficace? Bah, ça dépend pourquoi. Si c'est contre les douleurs articulaires, il faut espérer que. Après, ça dépend du dosage. Et puis deux, le gros problème de ça, c'est que les gens attendent d'avoir vraiment très très mal pour, en prendre. C'est toujours mieux Ben, effectivement d'aller en commencer avant, préventif. parce que Ouais. ça va. En fait, tout ce que ça va faire, ça va t'aider à accélérer la récupération articulaire. Donc, entre deux séances, parce qu'on abîme toujours ses articulations. Donc, les articulations, c'est très très lent à récupérer. Donc, ça va un peu accélérer la récupération entre deux entraînements. Et pendant l'entraînement, ça va réduire un peu la friction qu'il y a sur les articulations. Donc, il y aura moins de catabolisme et plus de récupération après. Alors, moins de catabolisme, pourquoi? C'est parce que ça te fait fabriquer de l'acide hyaluronique, en fait, qui lubrifie les articulations. Donc, tu auras des articulations mieux lubrifiées pendant l'entraînement, donc moins de catabolisme, et tu accélères un tout petit peu la récupération par une action anabolique sur ces tissus mous. Mais c'est du long terme, c'est ça le gros problème. Et ça marche d'autant mieux que tu n'as pas une douleur quand tu commences. Ouais. Donc, Après, on c'est peut variable, il n'y a pas compléter de avec. garantie. Il n'y a pas de garantie. Une fois que tu t'es bien fait mal, c'est là où les gens le prennent et puis ils se disent zut, ça marche pas. Ben, une fois que l'articulation elle est bien abîmée, le temps de réparer, c'est Ça met pas. plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps. Ouais. Idéalement, il faudrait aussi prendre. Alors, ça dépend, parce que le combo, pour moi, c'est plus articulaire que tendineux, du coup, mais ça dépend. Si la blessure est déjà installée, il faut voir quel type de blessure c'est. Mais je pense que le combo était efficace, effectivement. Ben, oui, moi, le combo que je préférerais, ce serait peptane et NAG, Glucosamine. N-acétylglucosamine, Ouais. plutôt que de prendre glucosamine plus chondroïtine. Après, tu peux rajouter les trois, mais si tu n'en prends que deux, ce serait ces deux-là plutôt que.
Des nouvelles sur la bêta-alanine qui n'occasionne pas de picotement. Bah, elle est toujours interdite en Europe. Donc, t'es obligé de te gratter. On va être, les Européens doivent continuer à se gratter. C'est la loi, tu te grattes. Voilà. Pourquoi nos BCA ne sont pas véganes? Alors, la leucine, elle provient de plumes d'oie, mais l'isoleucine et la valine sont bien d'origine végétale. C'est des fermentations de végétaux. Est-ce que la green caféine a un effet sur la vasodilatation comme le Natural Bio Booster? Ouais, je pense que c'est plus vasoconstricteur que vasodilatateur. Oui, non, enfin, il y a les deux. La green caféine, justement, c'est pour ça qu'on l'avait. C'est qu'il y a les deux. Il y a plus de caféine, donc la caféine, c'est vasoconstricteur. Mais il y a tous les polyphénols qu'il y a avec la caféine naturelle qui sont vasodilatateurs. Donc on a les deux qui se contrebalancent. Mais après, ça ne dit pas lequel va gagner chez un tel ou un tel, mais il y a quand même les deux. Contrairement à la caféine qu'on prend pure, là, il n'y a rien pour contrebalancer du tout les effets constricteurs. Donc en fait, ça réduit la taille des vaisseaux. Ça ne fait battre le cœur plus vite. Ça réduit la taille des vaisseaux. C'est ça le problème de la caféine pure. Là, il y a les deux. Il y a la caféine. Mais comme elle n'est pas pure, elle est avec les polyphénols. Les polyphénols vont combattre cet effet de la caféine. Donc vont réouvrir les vaisseaux. Ouais, on a une question aussi sur le peptan type 2M après l'entraînement, sur la posologie. Je pense qu'il faut plus le prendre pendant les repas qu'après l'entraînement. Il n'y aura pas d'effet. Pourquoi pas le prendre après l'entraînement? Après, le dosage, c'est toujours une question de prix, vu que c'est beaucoup plus cher. Tout ce qui est nouveau, c'est beaucoup plus cher. Donc, Alors cet été, j'ai fait une super sèche. Je suis arrivé à 8-9% de body fat, mais je n'arrive toujours pas à avoir le six-pack. C'était l'année dernière, alors, parce que cet été... Ouais. Cet été, c'est le one-pack. Il faut faire, moi je dis, il faut faire beaucoup d'abdos. Et puis, il faut voir si c'est lié aussi à l'usage de glucides. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les glucides, ça leur empêche de perdre du bide. Donc, il faut voir si en réduisant les glucides plus et en augmentant les graisses, ça aide à sécher sur le ventre ou non. Mais il faut faire des abdos, il faut se taper des heures et des heures d'abdos. En plus du régime. Ouais. On a une autre question sur faut-il arrêter la créatine pendant le confinement si on ne s'entraîne pas? Je pense pas que ça soit une bonne idée. Non, bah ouais, tu vas perdre d'autant plus de muscles. Tu peux réduire un peu. Ce qui est encore une moins bonne idée, c'est pendant le confinement, c'est t'allonger sur ton lit puis ne plus bouger pendant 1 mois, 2 mois, parce que quand il va falloir se relever et aller au boulot, ça va être très très dur pour toi. Donc, essayez tant que possible de garder une activité physique et de garder un peu de créatine. Mais vraiment, si tu fais rien, bah, comme tu as moins de besoin, tu peux la réduire. Mais je ne conseille pas de l'arrêter. Et je conseille encore moins d'arrêter le sport. C'est vraiment le moment où il faut faire encore plus de sport. Vu que tu n'as pas de stress vraiment physique, faut pas se laisser, faut pas se laisser dépérir, et deux, faut en profiter pour s'entraîner encore plus, parce que vu que tu as moins de fatigue physique de la journée, des transports, etc., ça peut être une bonne occasion pour s'entraîner encore plus. Ouais. Quelle est la différence entre les deux sortes de collagène dispo? Et il y a une autre question sur Peptan 1 et Peptan 2, comment bien les combiner? Alors, le type 1, il est plus sur les tendons et la peau, l'élasticité de la peau, alors que le type 2, c'est vraiment spécialisé articulation. Donc, le fait de les prendre les deux, ça fait plus ou moins... Et en plus, dans le type 2, il y a des glycosaminoglycanes, c'est par exemple typiquement la chondroïtine. Donc il y a aussi une petite dose de chondroïtine, je crois qu'on en a à peu près 12% dans le type 2. Voilà, bon, c'est pas énorme, mais ce qui fait que si tu prends 1 gramme, tu as 120 mg de chondroïtine, plus ou moins gratuite dans le type 2.
Donc type 2 qui est articulaire, alors que le type 1 c'est plus élasticité de la peau et tendineux. Donc le fait de les prendre les deux, forcément il y a un effet plus englobant sur la protection articulaire et tendineuse. En sachant que les recommandations, ça va vraiment dépendre du but. Est-ce que c'est préventif ou est-ce que c'est pour lutter contre une douleur qui est déjà établie, mais je pense que 9 ou 10 grammes de type 1 et entre 1 et 3 grammes de type 2, mais c'est plus en fonction du budget, ça fait une bonne idée de départ. Et si possible, en divisant les doses pour répartir sur la journée, si possible. Après, c'est... Ouais, dans le meilleur des cas, la meilleure posologie, ça serait d'en prendre plus ou moins à chaque repas. Alors, pas forcément le matin, s'il n'y a pas de protéines avec. Il peut y avoir un effet de cannibalisation du collagène par l'intestin notamment, parce qu'il n'a pas de protéines, mais on va diviser midi et soir, ou matin, midi et soir, ou avec le shaker. Oui, parce que c'est une drôle d'idée de ne pas manger de protéines le matin. Mais... Ouais. Ah, c'est plus la culture que... C'est plus la mode que la raison, alors. Ouais, c'est culturel. Non, je pense que c'est culturel. Hein. C'est culturel. On n'avait pas du blanc de poulet le matin quand on était petit. On a des œufs, on a du lait. Ouais. Alors, possible de proposer vitamine E et B9 individuelles, comme la C, la D, bientôt la K. C'est possible. C'est possible, en effet. On verra quand on pourra le faire. Alors, l'isolat de whey bio de vos fournisseurs autrichiens apporte-t-il un vrai plus par rapport à l'isolat standard ? Pas forcément. Après, c'est plus une différence entre produits bio et non bio. On l'explique aussi, mais les productions sont faites donc en fonction des fournisseurs, et certains fournisseurs ont un meilleur rapport dans la filtration. Donc, on a une protéine qui est plus qualitative, qu'elle soit bio ou non. Donc, il y a le seul peut-être... le seul plus, c'est sur la qualité intrinsèque du produit parce que c'est d'origine biologique, mais si on regarde l'aminogramme et les teneurs en protéines, c'est pareil, hein, plus ou moins. C'est vraiment si on veut du bio et qu'on est prêt à payer plus cher pour du bio. Ouais, ça ne veut pas dire que le conventionnel est nul, hein. Ça, c'est une erreur de raisonner comme ça. Sauf qu'il n'est pas bio. Voilà, c'est ça. Essentiellement, la différence, elle tient de là. Allez-vous faire de la mélatonine ? On y réfléchit. C'est compliqué d'apporter quelque chose qu'il n'y a pas déjà sur le marché sans enfreindre la loi. Parce que ce serait facile de le faire, oui, mais il y a des lois très restrictives, malheureusement, qui empêchent de faire des trucs de qualité. Oui, c'est toujours compliqué sur les dosages et c'est la réglementation qui nous bloque un peu sur certains produits. De temps en temps, on préfère donc attendre un peu avant de commercialiser quelque chose. Quelle est l'utilité de certaines marques à mettre le collagène et le magnésium ensemble ? Meilleure assimilation. Je ne sais pas s'il y a du magnésium. Je sais qu'il y a de la vitamine C, oui, mais du magnésium... Ça me dit rien non plus. Ouais. On sait que la vitamine C aiderait à améliorer l'assimilation. Enfin non, pas forcément l'assimilation, mais la vitamine C est essentielle, on le sait par le scorbut, est essentielle pour la fabrication du collagène à partir de protéines dans le corps. Donc c'est plus pour ça que la vitamine C est prise avec le collagène. Après, de l'assimilation vraiment digestive, je pense pas. Ouais, magnésium. L'utilisation, une fois qu'elle est dans le corps, la théorie de dire, évidemment, si tu manques vraiment de vitamine C et que tu prends du collagène, c'est vrai que ça va peut-être être un peu...
Mais magnésium, j'ai beau réfléchir, bah, c'est toujours bien de prendre du magnésium, mais je vois pas la synergie non plus. Après, ouais, non, mais après, peut-être que le magnésium, il fait tellement de trucs qu'il y a peut-être un effet sur le... Mais de là à vraiment avoir eu un effet qui va être ressenti sur les articulations, etc., je sais pas. Mais bon, c'est toujours bien de prendre du magnésium de toute façon. Donc c'est pas perdu. Au pire, c'est pas perdu. Quelle protéine le matin au petit-déj? Bah, ça dépend de ce que t'aimes. Tant que ça reste une protéine... Moi, j'aime bien les œufs, par exemple. Après, que tu mélanges avec des protéines laitières. Pas un truc qui va te rester du genre les petits déjeuners allemands, tu sais, saucisses bien grasses. Et après, t'es toute la journée. Saucisson, saucisse bien grasse, du beurre, et puis un peu de fromage. Ah, t'es bien pour la matinée, là. Après, là c'est ardos, les petits déjeuners allemands. Alors, est-ce que vraiment la vitamine C aide à assimiler le fer? Par exemple, en prendre avec la viande rouge lorsqu'on est anémique. De toute façon, si vraiment tu es anémique, il faut que tu sois pris en charge par un médecin pour doser ton fer. Parce qu'il te faut du fer, mais pas trop non plus. Donc, c'est compliqué, ouais. Normalement, oui, la vitamine C est connue pour aider à l'assimilation du fer. Après, c'est à régler si vraiment tu es anémique, vraiment anémique. Parce qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je pense qu'on n'aura jamais de fer vendu directement ici. C'est que c'est un des suppléments qui peut être extrêmement dangereux. Ouais, c'est très compliqué. C'est très réglementé aussi. Il y en a qui en vendaient, hein, soi-disant du super assimilable. Ouais. Hyper dangereux. C'est un des suppléments qui a prouvé à maintes fois qu'il pouvait réduire l'espérance de vie. On en a besoin dans une certaine mesure, mais passer cette mesure, ça devient dangereux. Quels compléments peuvent aider à réduire la tension? On en a parlé tout à l'heure. Après, ça dépend à quoi elle est due, hein, mais on a le potassium qui va contrebalancer les effets vasoconstricteurs du sodium. Et puis il y a la citrulline et puis l'arginine qui vont booster le taux de NO, donc qui vont relaxer les vaisseaux et donc faciliter les échanges sanguins. Et puis le magnésium, ça aide toujours aussi. Ouais. Et la glutamine peut-elle améliorer la digestion et éviter les gaz? Ouais. Après, ça dépend à pourquoi tu as des gaz. Ça peut t'aider si vraiment pendant l'entraînement, tu abîmes ton système. Parce qu'il y a des gens, ils s'entraînent, surtout les coureurs. Ils courent et puis après, ils ont des diarrhées, voire des pertes de sang dans les selles. Donc là, ça peut t'aider effectivement de prendre... La glutamine, je trouve qu'il y a un bon effet justement sur l'inflammation de l'intestin et la porosité, parce que tu as aussi des gens qui sont qui sont pas intolérants, mais s'ils prennent trop de lait ou de laitage, ils se sentent pas bien, et le fait de se complémenter en glutamine, ça leur permet de pas avoir ces effets un peu sur ces effets du lait. Donc effectivement, c'est possible que ça puisse améliorer la digestion. Il faudra aussi essayer voir les biotiques qui pourraient aussi aider. Après, éviter les gaz, je sais pas. Ça dépend de chacun. Peut-on prendre le ZMB 2 fois par jour, sachant que ça ne me fait pas dormir? Dans ce cas-là, oui. Si ça te fait ni dormir, ni somnoler, ni... Non, oui, ça, tu peux... Ouais, pas trop de... Après, ça dépend des doses, etc. Mais c'est toujours mieux de répartir sur 2 prises au lieu d'une pour avoir plus d'effet.
condition que ça ne te fasse pas somnoler. Ce conseil ne tiendrait pas pour les gens qui piqueraient du nez dès qu'ils prennent du ZMB. Donc c'est individualisé en fonction des effets. Ouais, l'ajout de Bacillus lactase dans la protéine recherche quel objectif? Bon, on a un objectif, c'est un mélange qui est fait justement pour améliorer l'assimilation. Et il y a un but aussi santé de la flore intestinale avec l'ajout des biotiques. Ce qu'on appelle des probiotiques cette fois. En fait, qui vont un peu moduler le contenu bactérien de la flore intestinale. Ouais. Collagène pour les vergetures, c'est efficace ou pas? Pour celles qui sont déjà là, j'y compterai pas trop. Hein. Les vergetures, ça s'atténue avec le temps, mais c'est surtout pour redonner l'élasticité à la peau et prévenir l'arrivée de nouvelles vergetures. Avec un temps de latence, parce qu'une vergeture qui est déjà là, qu'on ne voit pas encore, de prendre du collagène et puis qu'on la voit apparaître 3-4 jours après, c'est trop tard. Mais sur le long terme, oui, mais assez peu d'effets sur les vergetures qui sont déjà là. Sachant que les vergetures, si elles sont rouges, avec le temps, enfin sur le long terme, ça va s'atténuer. Et on les verra de moins en moins. Alors, quel complément conseillez-vous pour la protection et le nettoyage du foie? Le nettoyage du foie, déjà, j'aime pas trop le terme nettoyer le foie, j'y compterais pas trop. Le supplément qui est très important pour le foie, c'est la choline. Ouais. Parce que ça évite justement tous ces problèmes de foie gras modernes qu'on connaît. Mais de nettoyer, de prendre plein de stéroïdes et puis de compter sur un complément pour, entre guillemets, nettoyer son foie, j'y compterais pas trop. Choline et fat burner aussi, il y a de l'inositol dedans. Parce qu'il y a de la choline dedans. Ouais, aussi, il y a les deux. Et c'est appelé fat burner, mais c'est plus quelque chose qui va agir sur la graisse viscérale. Enfin non, la graisse qu'il y a dans le foie, ça va aider le foie à se débarrasser du gras. C'est comme ça que ça marchait. On l'appelait fat burner, mais bon, voilà. C'est plus localisé celui-là. C'était des suppléments qui se faisaient beaucoup dans le temps. Dans les années 70, c'était très à la mode. Et maintenant, ça revient beaucoup à la mode parce qu'on comprend maintenant comment ça marche, quoi. Et la choline, c'est un nutriment essentiel, donc il faut absolument le donner par l'alimentation au corps, sinon ça pose des problèmes importants. Et la plupart des gens ne prennent pas assez de choline par leur alimentation. D'ailleurs, c'est assez récent que la choline, ils l'ont mis au rang des compléments essentiels. Ce qui prouve que les anciens, ou voire les très anciens, n'étaient pas des idiots, parce qu'ils avaient bien vu qu'il y avait un effet, même s'ils ne savaient peut-être pas trop d'où venait cet effet. Pareil, dans les années 30-40, ils recommandaient de la gélatine, donc c'était l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui dans le peptane. Donc en fait, on n'a rien inventé, on sait plus pourquoi et comment ça marche. Mais eux, ils avaient bien remarqué qu'il y avait des effets, même s'ils ne savaient pas trop à quoi c'était dû, comment l'expliquer. Pareil pour l'arginine, ils se rendaient bien compte que ça faisait quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on l'a sorti seul pour certaines personnes. Assimilation des BCA pris seul. Normalement, ça s'assimile pas trop mal. Les BCA, c'est assez simple. Ouais, pas trop de soucis. Citicoline ou choline, justement, pour ces effets La citicoline,
c'est beaucoup plus cher, mais il y a besoin de moins. C'est toujours pareil, ouais. C'est peut-être plus efficace. Et l'acétycholine, il y a quand même un effet que la choline n'a pas vraiment d'un effet boost. Enfin, que j'ai pas. Il y a deux suppléments en un dans l'acétycholine. Alors que dans la choline, après, il faut voir si les gens ne mangent pas leur jaune d'œuf, par exemple, c'est important de rajouter aussi de la choline. Ouais. Les végétariens ont besoin de beaucoup plus de choline que les carnivores. Et surtout si il y a toujours des gens qui veulent jeter le jaune de leur œuf, ce qui est idiot, mais il y en a toujours qui le font. Et donc là, on a besoin de beaucoup plus de choline que... Alors, pas d'avis sur l'ashwagandha. Bah, on teste. On va voir peut-être plus tard, ouais. Peut-être plus tard. Moi, j'ai vu une question aujourd'hui sur le forum, alors on a déjà répondu, mais tu peux encore préciser. C'est à propos du tribulus. Toujours ces problèmes de tribulus. Est-ce que sur la qualité du tribulus? Ouais. Alors, est-ce que tu peux rappeler Alors le tribulus, ouais, il y a plusieurs types d'extraits. C'est des extraits, hein. C'est pas juste la plante qui est mise en poudre qu'on a dans la gélule, hein, mais c'est un extrait de tribulus qui est dosé en saponine, qui sont le principe actif du tribulus. Et sur la partie qualité, le problème en fait qu'on a sur cette extraction, c'est que les producteurs mettent des agents pour faire l'extraction, qui sont justement des produits qui ressortent sur les contrôles antidopage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on teste chaque lot une fois les productions. Et ce qui est assez remarquable, c'est que malgré le fait que le producteur n'utilise pas d'agents qui sont censés ressortir sur les contrôles antidopants, donc dans le processus d'extraction, tu as toujours une infime portion des lots qui sont contaminés. Donc je pense que c'est par rapport à vraiment la méthode qui va créer ces agents dopants. Donc sur le tribulus, c'est un marché qui est assez vaste et on a énormément de producteurs qui en produisent. Pour trouver les bons, c'est très compliqué. D'où l'importance d'avoir ces certificats antidopage, parce que ça permet de savoir que la cuve, donc les machines qui sont utilisées pour faire les extractions, elles sont juste dédiées au tribulus et pas à 50 autres produits, acides aminés, etc. Donc il peut y avoir des contaminations par rapport à ça. Donc toi, tu refais faire des contrôles? Ouais, on refait des contrôles. C'est pour ça qu'on est souvent... de temps en temps, on a des ruptures sur le tribulus parce qu'on n'a pas les mêmes mesures. Donc on est obligé de refaire tester, de retester un autre lot, ou de retester le même lot sur une autre prise pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est très très long sur le tribulus. On prévoit très très longtemps à l'avance les approvisionnements. Alors, quel est votre avis sur les grosses doses de vitamine C? C'est difficile de se prononcer. Ouais. Il y a un peu de tout en fait, hein, donc... ça va dans tous les sens. Et puis il y a des gens chez qui ça va peut-être être bénéfique, d'autres pas du tout. Donc c'est très difficile de généraliser quoi que ce soit. C'est un sujet qui reste flou. Ouais, ça fait longtemps que c'est étudié pourtant, mais ça reste assez flou. Ouais. Non, mais les résultats vont dans tous les sens. Pour ça, on m'envoyait récemment une vidéo où le gars disait regardez telle étude c'est fantastique, telle étude c'est fantastique. Seulement il parle pas de toutes les études qui n'ont rien donné ou des résultats décevants, médiocres. C'est le problème j'en parlais encore avec l'histoire de la restriction calorique par rapport au cancer. Alors je voudrais redonner les chiffres, je l'ai mis sur le forum. Non,
c'est pas celui-là. Alors, la Chine soigne le Covid avec de fortes doses de vitamine C. On sait qu'ils en achètent beaucoup. On l'a mis sur le forum. Ouais. Toutes les données on avait, on l'a mis sur le forum. Et pareil, il y a des études qui ont été lancées, mais on n'a pas les résultats. Donc, c'est ça, c'est en cours. Et puis c'est des doses en intraveineuse, etc. Donc en plus, ça m'étonnerait qu'ils donnent que ça. Ouais, ça va être encore une étude compliquée à dissocier sur les avis. On a des gars qui nous disent oui, on a trouvé le remède miracle contre le Covid. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui en meurent. Donc le miracle, c'est compliqué. Il a du mal à se matérialiser, quoi. Peut-on consommer 140 grammes de protéines sur 2 repas seulement si on n'a pas le choix de les répartir sur la journée? C'est long. Tu peux toujours, hein, mais c'est pas idéal. Ouais, il faut voir comment tu les digères aussi, quoi. Mais c'est mieux de faire ça que de pas en consommer, hein, en tout cas. Mais l'idéal est quand même de répartir bien. De répartir le mieux possible sur toute la journée, voire une partie de la nuit. Plus on en prend, plus il est important de répartir. Ouais. Voilà, on arrive sur la fin du live, hein. Il reste peut-être... Alors, attends, je voudrais juste parler de cette étude. Alors c'est une méta-analyse donc, qui a repris toutes les études qui étaient publiées sur le sujet, sur la restriction calorique, l'effet bénéfique de la restriction calorique sur le cancer. Donc ils ont répertorié 29 études. Et au final, des 29 études, quand ils regardent, il n'y en a que 4 qui donnent des résultats. Donc ça veut dire qu'il y en a 25 qui ont disparu dans la nature. Ouais, mais après, c'est toujours de quel point de départ l'étude commence, quoi. Les gars vont te vanter donc, les résultats des 4 études publiées, mais ils vont oublier de te dire qu'il y a 25 études. C'est un peu comme s'il y avait une méthode de musculation. Vous avez 29 gars, et puis 2 mois plus tard, vous montrez 4 gars et en disant regardez les résultats qu'ils ont eus. Ouais. Et en oubliant que les 25 autres, ils ont abandonné parce que c'était chiant comme méthode, ça leur convenait pas, etc. Donc, toujours compliqué. Il faut se méfier des vidéos où les gars ne trouvent que des avantages et des trucs miraculeux et ils sont les seuls à connaître cette recette miracle qu'ils ont trouvée brillamment. De toute façon, la plupart des études se contredisent, donc il faut faire la part des choses justement dans les lectures pour en retirer une conclusion, et après il faut l'adapter à chacun, donc c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'on n'a pas les compléments miracles non plus. Voilà, il reste 1 minute 30. À part la vitamine D, pensez-vous il y a un complément pour le système respiratoire? Respiratoire, moi, ma théorie, alors ça reste une théorie, hein, c'est que le NO va être bénéfique, mais ça reste une théorie, et je sais qu'ils ont lancé une étude avec du Viagra, donc c'est le booster de NO médicamenteux. Voilà. Pareil, on aura les résultats. Non, par contre, j'avais une question, les gens me disent, la Poste, alors est-ce que vous livrez toujours? Ah oui, on livre toujours. Et là, les gens me disent, alors est-ce que comme la Poste réouvre, est-ce que vous livrez à la maison ou à la Poste? Non, on continue à livrer à la maison, parce que la Poste, ça dépend des postes, ça dépend, c'est trop compliqué, ils sont un peu... Et quel est le délai entre le moment où la personne commande et le moment où vous livrez, c'est combien de temps? Généralement, c'est le lendemain ou le surlendemain, mais ça dépend des régions. Mais on est à peu près en 24 ou 48 heures toujours pour le moment. Ça va assez vite, c'est pas 6 mois après. Non, c'est dans la semaine quoi qu'il arrive, mais généralement c'est le lendemain. On a l'habitude de pouvoir livrer le lendemain toujours. Et pas de produits en rupture ou en menace de rupture? Écoute, on a eu l'avoine un tout petit peu, mais je pense que personne ne l'a vraiment vu. Et sinon, non, on est bien sur la plupart des compléments. Comme je disais, j'ai plus peur de l'après
confinement où les producteurs vont recommencer parce qu'ils sont en arrêt, mais ils écoulent les stocks, ils ont du stock d'avant, en fait, des productions de mars ou de février. C'est plus l'après qui sera difficile. Voilà, merci à tous, on finit.